Le serpent a recommencé à prendre vie après que Clara soit sortie de la maison et que Témi l'ait suivi en l'escortant dehors. L'esprit de Moussa a flashé en arrière au moment où Clara est entrée pour la première fois dans son bureau. Il a alors ressenti le mouvement du serpent dans ses sous-vêtements et a pu entendre le serpent siffler. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre et son esprit était rempli de scénarios sur la façon de résoudre son nouveau problème. Le python suspendu sous lui, le serpent que Clara lui avait offert. Ah, que vais-je faire? Devrais-je couper le serpent? Cela ne signifierait-il pas que je coupe ma ou bien devrais-je aller à l'église? Je ne suis pas du genre à aller à l'église, se disait-il en transpirant déjà. Témi est retourné dans la maison, a souri et a couru vers Moussa, lui sautant dessus et l'embrassant pendant que Moussa essayait de se calmer et de sourire aussi. Le serpent descendait en s'enroulant autour de sa cuisse, au point que Témi elle-même pouvait le sentir. « Ouah, c'est quoi ça? Il ne reste que 2 jours avant le mariage. Calme-toi, mon chéri, » dit-elle en regardant le visage de Moussa, qui était rempli de peur. Soudain, le serpent mordit Moussa et siffla si fort que tous deux l'entendirent clairement. Pendant ce temps, Clara, au volant de sa voiture, riait en entendant tout ce que disaient Témi et Moussa. « Ne t'inquiète pas, Moussa, je vais bien m'occuper de toi. Je t'aime vraiment, et tu es déjà mon mari, » disait Clara en arrivant à l'appartement de Moussa. De retour chez Témi, Moussa essayait de contenir la douleur et Témi pensait qu'elle entendait encore ces sons habituels qu'elle entendait toujours après ce bruit. Soudain, Moussa entendit la voix de Clara dans ses oreilles. « Je t'attends, mon chéri. » Et à ce moment-là, Témi entendit également un sifflement de serpent très aigu. Moussa rassembla son courage et décida de tout dire à Témi. Il se mit à genoux, mais avant de pouvoir prononcer le premier mot, le serpent s'enroula fermement autour de ses jambes et il entendit la voix de Clara clairement dans sa tête. « Si tu essaies de dire quoi que ce soit, je ferai en sorte que ton serpent goûte aux crêpes que tu as mangées la nuit dernière, mon cher. » Moussa se releva alors et sortit de la maison en courant, laissant Témi, qui semblait confuse, sur la chaise. Clara, de son côté, était dans la maison de Moussa, nageant dans sa piscine en souriant en regardant les prix des robes de mariée sur son téléphone. Moussa, dans sa voiture, fonçait à travers les rues, tandis que le serpent serrait fermement ses jambes, et, en arrivant chez lui, il courut à l'intérieur du bâtiment, en criant le nom de Clara. « Clara! Clara! Sors! Oh, sorcière !» Moussa criait en courant vers l'appartement de la piscine et vit Clara nager. « Est-ce une façon pour un bon mari de parler à sa belle épouse ?» dit Clara en nageant dans la piscine. « Je viens de te rencontrer il y a 3 jours. Comment puis-je t'épouser, sans parler de toi en tant que mon épouse ?» répondit Moussa en colère. Puis le serpent sortit du pantalon de Moussa en se dirigeant vers Clara, tirant Moussa qui essayait aussi de le retenir. « Ne sois pas timide. Viens nager avec ton bébé, » dit Clara tandis que le serpent le tirait dans la piscine. De retour chez Témi, elle commençait déjà à s'inquiéter en appelant le téléphone de Moussa, qui ne répondait pas. Puis, elle monta dans sa voiture et se dirigea en vitesse vers la maison de Moussa. Moussa, dans la piscine, suppliait Clara d'éloigner le serpent de lui qui nageait autour des jambes de Clara au milieu de l'eau de la piscine. « Moussa, je suis désolé, tu es à moi maintenant. Mon esprit t'a choisi et maintenant tu as ce qui peut me satisfaire tout le temps, » dit Clara, tandis que Moussa suppliait continuellement. « Je ne peux pas décevoir ma famille et celle de Témi. Je dois faire ce mariage, » disait-il en tenant les mains de Clara en la suppliant. « Si nous le faisons une fois de plus, je peux faire partir mon serpent pendant 3 jours de plus, jusqu'à ce que ton soi-disant mariage soit terminé. Mais tu seras toujours à moi, » dit Clara en se rapprochant de Moussa. Le serpent nagea vers Clara en les rapprochant, et Clara commença à embrasser Moussa, qui ne pouvait rien faire d'autre qu'accepter. Pendant ce temps,
Témi arriva chez Moussa et vit la voiture de Clara garée dehors. Inquiète et déjà pleine de suspicions, elle entra sur la pointe des pieds dans la maison de Moussa, cherchant toute trace des deux. Alors que Clara dans la piscine continuait à embrasser et caresser Moussa, le serpent faisait aussi son travail en bas. « Dis-moi que tu m'aimes », murmura Clara à l'oreille de Moussa. « Tu n'as pas besoin de le penser. Dis-le simplement, je veux t'entendre le dire. » Moussa déglutit et dit « Je t'aime ». Témi entra dans l'appartement de la piscine à cet instant précis et cria aussi fort que possible « Ah, Moussa, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes? Qu'est-ce que c'est ?» Et Témi commença à pleurer, tombant par terre. Moussa essaya de sortir de l'eau, mais Clara le retint. « Je ne pense pas que nous ayons fini ici, » dit-elle, en continuant d'embrasser le cou de Moussa. Moussa repoussa Clara et sortit de l'eau. Quand il sortit avec le serpent, Témi fut choqué de voir ce qu'il y avait sur le corps de son fiancé. Le serpent continuait de siffler violemment tandis qu'il s'approchait de Témi. « Je suis vraiment désolé, Témi. Cette amie à toi, Clara, est une sorcière. Regarde ce qu'elle m'a fait. J'ai essayé de te dire. Elle m'a drogué et m'a fait faire des choses. Maintenant, elle me contrôle. Je ne sais pas quoi faire. » dit-il en se mettant à genoux en criant de frustration. Témi regarda Moussa et regarda Clara avec colère. « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Tu ne peux pas et tu ne prendras jamais mon mari. » Puis elle se leva en colère et marcha vers Moussa, même si le serpent sifflait violemment. Il ne pouvait rien faire. Elle toucha Moussa qui la regardait avec stupéfaction, et elle le tira vers le haut. Ils sortirent tous les deux de la maison. Clara se leva en regardant Témi avec un visage confiant et en colère, tandis que Moussa et Témi montaient dans la voiture et s'éloignaient. Clara, regardant depuis l'entrée, cria « Ah, personne ne peut m'enlever Moussa. Je le veux et je l'aurai. Je ne peux pas retourner dans mon royaume sans un mari », cria-t-elle en rentrant dans la maison. Moussa dans la voiture continuait de regarder Clara qui priait en conduisant. Clara n'était pas chrétienne, donc il était surpris par ce qu'elle faisait. Bientôt, le serpent se transforma de nouveau en gadget normal. « Oh, le serpent est parti. Que allons-nous faire maintenant ?» dit Moussa tandis que Témi entrait dans un magasin et achetait une robe de mariée pour elle-même. Moussa acheta également un costume et ils se rendirent directement au tribunal pour un mariage civil. De retour chez Moussa, Clara criait de colère en voyant tout ce qui se passait. Ensuite, elle fit ses bagages, monta dans sa voiture et retourna à Cross River. Quand Témi et Moussa arrivèrent au tribunal, ils signèrent tous les documents nécessaires et furent déclarés mari et femme légalement. De retour chez Témi, elle sortit le crucifix et commença à jouer de la musique chrétienne, tandis que Moussa restait assis, attendant la prochaine fois que son appareil se transformerait de nouveau en serpent. Témi s'assit à côté de Moussa, l'air effrayé mais confiant en même temps. « C'est entièrement ma faute. J'ai vu les signes, mais je n'ai rien fait. Je suis désolé que cela te soit arrivé, Moussa, » dit Témi. « Je suis aussi désolé, ma belle Témi. J'étais ignorant et stupide en tant qu'homme, et j'ai permis à un serpent d'entrer dans ma maison. Je ne peux même plus y retourner, » dit-il en serrant Témi contre sa poitrine. « Ne t'inquiète pas, nous irons au village demain, une fois que nous aurons terminé le mariage à Cross River, puis nous saurons quoi faire. » Le lendemain, ils firent leurs valises et se rendirent à Cross River, qui était le village de Témi. À leur arrivée, ils furent accueillis par les membres de la famille de Témi, et le lendemain, un mariage traditionnel devait avoir lieu comme ils l'avaient prévu. Pendant ce temps, Clara était également à Cross River dans son royaume de la rivière. Elle annonçait la mauvaise nouvelle à toutes ces femmes serpents qui attendaient que Clara leur ramène un mari. Elle complotait pour se débarrasser de Témi et avoir Moussa pour elle-même. Le jour du mariage traditionnel, tout se passait bien. Tout le monde était heureux et dansait pendant que le rite du mariage traditionnel
était célébré par les deux familles. Soudain, un groupe de chants et de tambours se fit entendre au loin, et à mesure que les voix se rapprochaient, Moussa et Témi virent que c'était un groupe de femmes vêtues de blanc, avec une peau brillante et belle, dirigée par Clara, qui portait quelque chose de semblable à une robe de mariée. Elles rejoignirent le mariage et s'assirent avec la foule. Le cœur de Moussa se mit à battre la chamade, mais Témi était confiante et agissait comme si la présence de Clara et de ses femmes ne la dérangeait pas, et la cérémonie continua. Après la cérémonie, Clara s'approcha de Témi et Moussa. « Oh, quel couple heureux! Rappelle-toi que je t'ai donné 3 jours. Je viens prendre ce qui m'appartient aujourd'hui. Alors prépare-toi, » dit Clara. Témi la regarda en face. « Personne ne prendra ce qui m'appartient. Toi et tes sorcières devez noter ça dans vos crânes épais de serpentine, » dit-elle. Clara et ses gens partirent. Cette nuit-là, vers minuit, alors que Moussa et Témi dormaient, il sentit soudain un mouvement dans son pantalon, et le serpent reprit vie. Témi se leva rapidement et vit que le serpent était revenu sur le corps de Moussa. Elle prit alors rapidement un couteau. Elle a dit que c'est son serpent, n'est-ce pas? Je vais lui couper la tête, déclara Témi en saisissant un couteau et s'approchant de Moussa, le serpent sifflant vers elle. Moussa recula de peur. « Si tu le coupes, est-ce que cela ne signifie pas que tu me coupes ?» dit Moussa, l'air confus. « Regarde, mon cher Moussa, avec ce dans quoi nous nous sommes embarqués, seule la violence peut résoudre ce problème, rien d'autre, » dit Témi en continuant d'avancer vers Moussa, qui était pendu de peur dans un coin du lit. Témi, étant zoologiste et experte en serpents, trompa le serpent et réussit à le faire mordre dans le couteau qu'elle tenait, coupant ainsi la langue du serpent. Soudain, ils entendirent un grand bruit à leur porte et restèrent silencieux, tandis que les coups continuaient. Mais ni Témi ni Moussa ne répondirent lorsque les coups s'arrêtèrent brusquement. Témi se tourna vers Moussa. « Peu importe ce qui se passe, mon cher, le serpent doit partir ce soir. » Puis, avec l'expertise de Témi, elle attrapa le serpent par le cou et leva le poignard alors qu'elle s'apprêtait à lui couper la tête. Soudain, Moussa attrapa brusquement son cou, ses yeux brillants d'un jaune semblable à celui d'un serpent, son visage ridé dans une expression maléfique semblable à celle d'une bête. « Ne pense même pas à me tuer, » dit-il, mais Témi le regarda, ses veines inondées d'adrénaline et son esprit rempli de confiance. « Trop tard, chérie, » dit-elle en appuyant de toutes ses forces, coupant la tête du serpent. Moussa cria si fort qu'il réveilla tout le village, un cri ressemblant à celui d'un serpent, similaire à celui que Témi entendait toujours. Puis il s'arrêta et la porte s'ouvrit brusquement, mais il n'y avait personne derrière. Témi se pencha pour vérifier Moussa et vit qu'il n'était blessé en aucune manière et que le serpent avait disparu. Puis elle regarda par la fenêtre et vit le reflet du visage ensanglanté de Clara sur la vitre, apparaissant seulement pendant quelques secondes avant de disparaître. Témi n'était pas troublée et elle aida Moussa à s'ajuster et à s'habiller correctement alors qu'il était encore inconscient. Ensuite, les membres de la famille et les villageois commencèrent à approcher la pièce, curieux du bruit étrange qu'ils venaient d'entendre. Lorsqu'ils arrivèrent, tous se rassemblèrent, créant une scène animée. Le père de Témi vit que Moussa était inconscient. Alors il pressa les hommes de l'emporter rapidement dans la voiture pour le conduire à l'hôpital. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, Témi n'était pas préoccupée, car elle savait que tout était terminé et que tout irait bien. À leur arrivée à l'hôpital et après avoir déplacé Moussa dans une chambre, une autre ambulance arriva transportant Clara, couverte de sang. Témi sourit en regardant le corps inconscient de Clara être roulé par les infirmières aux urgences, les infirmières parlant de quelque chose comme une attaque de serpent. Le lendemain matin, lorsque Moussa se réveilla, il vit Témi à ses côtés. « Est-ce que tout va bien maintenant »
demanda-t-il, et Témi hocha la tête. « Oui, mon cher, tout va bien. Nous pouvons rentrer à la maison maintenant. » Ensuite, après quelques jours passés à Cross River, ils firent leurs valises et retournèrent à Lagos. Moussa vendit sa maison après avoir terminé les formalités. Lui et Témi s'envolèrent pour la Suisse pour leur lune de miel. La leçon morale de l'histoire est d'être sage et de ne pas permettre à n'importe qui d'entrer dans votre espace privé. Les serpents sont des animaux très rusés. Quand vous voyez des signes se répéter, ne les ignorez pas. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis et votre famille. Au revoir.